Donc le flow, ça va faire un truc comme ça. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, ouvrez la hanche. Donc on plie le genou, on lève le genou pour ouvrir la hanche. Inspirez, je retends la jambe droite. Expirez, je dépose le pied droit à l'extérieur de ma main droite. Donc je suis en lézard. Inspirez, j'allonge la colonne, j'ouvre la poitrine. Expirez, je tourne en Skandasana à l'avant du tapis. J'essaie de descendre les fesses, je peux utiliser mes mains si je veux. Inspirez, je me relève, je tends les jambes, je tends les bras. Expirez, je plie les genoux, je descends les fesses, posture de la déesse. Donc j'ai bien les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Inspirez, je descends en Skandasana de l'autre côté. Expirez, je me remets en lézard de l'autre côté. Inspirez, pied gauche vers l'arrière. Expirez, le vinyasa, donc chaturanga ou genou, poitrine, menton. Chien tête en haut et chien tête en bas. Donc le flow est relativement simple, c'est beaucoup de postures qui se répètent. Le lézard, Skandasana, c'est très symétrique. Au milieu, la déesse, et ça c'est mon chat. Skandasana à gauche et le lézard. Voilà. Et après, on va s'amuser avec quelques petites inversions et puis plein de binds et ça va être rigolo et on fait ce qu'on peut comme d'habitude. Donc on va commencer par du yin pour ouvrir justement les hanches. Donc on s'allonge sur le dos, on ramène les plantes de pied l'une vers l'autre et on laisse tomber les genoux sur les côtés. Si on sent que c'est un petit peu tendu, on peut soutenir les genoux avec des petits coussins ou avec des briques et on essaie de se relaxer. On peut mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine, simplement pour sentir son ventre et sa poitrine qui se gonflent, qui montent et qui descendent. Pour calmer le rythme cardiaque, on peut fermer les yeux pour essayer de se recentrer sur le moment présent, sur ce qu'il se passe dans notre corps en ce moment. Peut-être des tensions justement au niveau de l'ouverture de l'articulation entre la jambe et le bassin. Donc on essaie bien d'expirer. Avec chaque expiration, on laisse partir les tensions. Donc en particulier dans cet endroit, à l'intersection de la jambe et du bassin, mais également des tensions dans les fessiers et les tensions dans les épaules. On va prendre encore quelques respirations dans cette position, dans ce papillon incliné. On essaie d'avoir nos inspires et nos expires de la même longueur. Puis doucement, on va venir fermer les genoux. On peut utiliser les mains pour nous aider, pour remonter les genoux vers le ciel. Puis on va presser les genoux contre la poitrine. Essayez d'amener les genoux de part et d'autre du côté de vos aisselles. Les garder bien ouverts. Et ensuite, essayez d'attraper soit le gros orteil, soit le côté extérieur du pied pour venir en Happy Baby. Donc on lève les plantes de pied vers le ciel, tout en gardant les genoux vers les aisselles. Et donc cette opposition nous permet de vraiment bien ouvrir au niveau de l'entrejambe, de créer un étirement, tout en rapprochant le coccyx du sol. Vous pouvez balancer doucement de droite à gauche pour masser la colonne vertébrale. Essayez de relâcher les épaules, de descendre les épaules vers le tapis. Donc plus les épaules se rapprochent du tapis, plus ça veut dire que vous tirez sur vos pieds, que vous descendez les pieds et donc les genoux vers les aisselles. Donc essayez de travailler à descendre vos épaules vers le tapis. Et pareil, essayez d'appuyer le coccyx sur le tapis.
Prenez une grande inspiration. Et sur l'expire, ramenez les plantes de pied l'une vers l'autre. Puis mettez vos mains de part et d'autre de vos genoux et repliez les genoux vers l'intérieur. Passez vos mains par-dessus vos tibias et roulez-vous en boule. Essayez de lever le nez vers les genoux et amener les genoux vers le nez. Prenez une grande inspiration. Et sur l'expire, doucement relâchez. On va doucement se tourner sur le ventre pour se mettre à quatre pattes. À quatre pattes, on a les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. On commence à dessiner des mouvements circulaires pour envoyer le poids du corps vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière et vers la gauche. Donc, comme je vais vous proposer de travailler Crow Pose, Bakasana, on échauffe les poignets. Évidemment, tout est facultatif. Une fois que vous avez fait quelques cercles dans un sens, faites quelques cercles dans l'autre sens. Essayez de bien disperser le poids sur les poignets, voir s'il n'y a aucun petit pincement, aucune douleur dans vos poignets. Ça voudrait peut-être dire que Bakasana, ce n'est pas pour vous aujourd'hui. C'est très bien. Maintenant, emmenez vos doigts l'un vers l'autre. Donc, vous tournez vos poignets de façon à ce que les doigts se regardent. Et pareil, on dessine de grands cercles dans une direction, puis dans l'autre. Essayez de bien garder la ceinture abdominale engagée. Donc, on ne creuse pas les reins. On essaie au contraire de légèrement arrondir le haut du dos, arrondir le dos et comme si on essayait d'aspirer notre nombril vers la colonne vertébrale. Très bien. Maintenant, on va tourner les doigts vers l'extérieur du tapis. Et pareil, on fait quelques cercles dans la direction des aiguilles d'une montre, puis quelques cercles dans l'autre. Très bien. Puis on remet les doigts qui pointent vers l'avant du tapis. On crochette les orteils et on tend les jambes pour venir dans notre premier chien tête en bas. Donc, comme d'habitude, on fait tous les mouvements qui nous semblent nécessaires. Moi, j'aime bien pédaler mes pieds justement pour tendre mes ischios, l'arrière de mes jambes un à un. C'est plus facile au début. Donc, je viens sur demi-pointe, puis je descends un talon et puis je change de jambe. Je regarde vers mes mains, je vérifie que mes doigts soient bien étalés, que j'appuie les doigts, en particulier le bout des doigts, mon bout des doigts est blanc, dans le tapis. Je tends les bras, je regarde vers mes pieds, je vérifie que mes pieds sont à la largeur de mon bassin. Peut-être que mes doigts de pied sont légèrement vers l'intérieur et les talons légèrement vers l'extérieur, pas trop. C'est simplement pour nous inciter à avoir cette rotation au niveau des hanches, une rotation des jambes. Prenez une grande inspiration, poussez les mains dans le sol. Expirez, essayez d'envoyer les hanches vers le ciel. Encore une grande inspire, faites de la place entre vos oreilles et vos épaules. Expirez, rapprochez votre torse de vos cuisses. On va commencer le premier mandala. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, pointez le pied. Sur l'expire, ouvrez la hanche droite, pliez le genou. Inspirez, retendez la jambe droite, on remet les hanches parallèles au tapis. Expirez, regardez vers l'avant, déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Sur l'inspire, j'allonge la poitrine. Et sur l'expire, je pivote vers la gauche, Skandasana à l'avant du tapis. Inspirez, je tends les deux jambes, je tends les bras vers le ciel, les talons vers l'intérieur, les doigts de pied vers l'extérieur. Expirez, je plie les genoux, je descends les fesses tout droit vers le sol, posture de la déesse. Inspirez, je plie le genou gauche, je descends en Skandasana à l'arrière du tapis. Expirez, je pivote et je regarde vers l'arrière du tapis. Inspire, jambe gauche vers l'arrière. Sur l'expire, je dépose les genoux, la poitrine et le menton sur le sol. Je regarde vers l'avant, mes coudes sont collés à mes côtes. Inspire, j'ouvre la poitrine, je déroule la colonne et je lève les épaules. Expire, à quatre pattes, je crochette les orteils, chien tête en bas. 3 respirations ici. Inspirez, poussez les mains dans le tapis. Expirez, levez les hanches vers le ciel. Essayez de cambrer légèrement les reins. Inspire 2, j'essaie de rapprocher le creux des coudes l'un vers l'autre. Ça me force à tourner mes épaules. Une dernière inspire. Expirez, je rapproche la poitrine de mes cuisses. Même chose pour retourner vers l'avant. Inspire, je lève la jambe droite vers le ciel, je pointe le pied droit.
Expire, j'ouvre le genou droit, j'ouvre la hanche droite. Inspire, je retends la jambe droite, je remets les hanches parallèles. Et sur l'expire, poids du corps vers l'avant, je dépose le pied droit à l'extérieur de la main droite, lézard. Inspire, j'allonge la colonne, j'ouvre la poitrine. Et sur l'expire, je pivote vers la gauche, Skandasana à l'arrière du tapis. Inspire, je tends la jambe droite, mes deux jambes sont tendues, mes bras sont vers le ciel. Expire, j'ouvre les bras en cactus, je descends les fesses vers le sol, posture de la déesse. Inspire, je plie la jambe gauche, Skandasana à l'avant du tapis. Expire, je pivote, je fais face à l'avant du tapis. Inspire, jambe gauche vers l'arrière. Et sur l'expire, genou, poitrine, menton sur le sol, les coudes pointent vers l'arrière, je regarde vers l'avant. Inspire, je déroule la colonne, dos du pied sur le tapis, je contracte les fessiers pour lever la poitrine. Expire, je crochette les orteils, chien tête en bas. Je dépose les genoux sur le sol, je décrochette les orteils et je marche les mains vers l'avant pour ouvrir la poitrine. Puppy pose, Anahatasana, posture du chiot. Je dépose soit le front vers le tapis, soit j'essaie d'ouvrir un peu plus et à terme, je dépose la poitrine sur le sol. Je peux garder mes mains très ouvertes pour rendre ça plus simple, ou je peux rapprocher mes mains pour essayer de travailler sur l'intensité de la pose. Encore une grande inspire par le nez. Expirez. Puis je pousse les mains dans le sol, j'arrondis le haut du dos, je ramène les mains pour me remettre à quatre pattes. Je crochette les orteils, chien tête en bas. Une grande inspire par le nez, expirez par la bouche. Côté gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, pointez le pied. Sur l'expire, j'ouvre le genou gauche, je plie le genou, j'essaie d'ouvrir la hanche au maximum. Inspire, je retends la jambe gauche. Et sur l'expire, poids du corps vers l'avant, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspire en lézard, j'ouvre la poitrine vers l'avant, j'allonge la colonne. Et sur l'expire, je pivote vers la droite, Skandasana à l'avant du tapis. Inspire, je tends les bras vers le ciel, je tends la jambe gauche. Et sur l'expire, j'ouvre les genoux, je plie les genoux, je descends les hanches, posture de la déesse. Inspire, je plie la jambe droite, Skandasana vers la droite. Expire, je pivote vers la droite. Sur l'inspire, j'envoie la jambe droite vers l'arrière. Et sur l'expire, genou, poitrine, menton ou chaturanga, je regarde vers l'avant, je garde les coudes collés aux côtes. Inspire, je déroule la colonne, je me relève, épaules vers l'arrière. Et sur l'expire, je crochette les orteils, chien tête en bas. 3 respirations ici. Chaque inspire, je pousse les mains dans le sol, j'allonge le derrière de ma colonne. Chaque expire, j'essaie de descendre les talons vers le tapis. Encore 2. Essayez vraiment de pousser les mains dans le sol pour ramener le poids du corps vers les talons. Vous devriez sentir les ischios qui commencent à se tendre. Essayez d'envoyer le derrière du genou vers le derrière du tapis. Encore une respiration. Expirez. Côté gauche pour revenir. Inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. Et sur l'expire, j'ouvre la hanche gauche, je plie le genou gauche. Inspire, je retends la jambe gauche, je ramène les hanches parallèles. Et sur l'expire, poids du corps vers l'avant, jambe gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspire, j'allonge la poitrine, j'ouvre les épaules. Expire, je pivote vers la droite, Skandasana à l'arrière du tapis. Sur l'inspire, je me relève, je tends la jambe gauche, les bras vers le ciel. Expire, j'ouvre les mains en cactus, je descends les fesses vers le sol, je contracte les fessiers pour ouvrir les genoux, posture de la déesse. Inspire, je plie le genou droit, Skandasana à l'avant du tapis. Et sur l'expire, je pivote vers l'avant. Inspire, jambe droite vers l'arrière. Et sur l'expire, genou, poitrine, menton sur le sol, coude bien collé aux côtes. Inspire, je déroule. Dos du pied sur le tapis, je contracte les fessiers pour lever la poitrine. Expire, je crochette les orteils, chien tête en bas. Puis je dépose les genoux sur le sol et je reprends Anahatasana pour ouvrir l'avant du corps, ouvrir la poitrine. Donc je marche les mains sur le tapis, je regarde vers l'avant et avec chaque expire, j'essaie de descendre la poitrine un peu plus bas. On garde bien les hanches alignées avec les genoux. Encore une inspire, expirez. Puis poussez les mains dans le sol, arrondissez le haut de dos, puis remarchez les mains pour revenir en position à quatre pattes. Crochetez les orteils et revenez en chien tête en bas.
Une grande inspire par le nez. Expirez par la bouche. Regardez vers l'avant, pliez les genoux et vous allez venir sauter et mettre les 2 pieds de chaque côté de vos mains. Donc le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on descend les fesses vers le tapis pour venir en Malasana. Donc on va simplement rester ici pendant 5 respirations. Les mains au centre du torse, les pouces sur la poitrine. On va utiliser les coudes pour pousser les genoux vers l'extérieur. Donc essayez d'utiliser l'opposition. Vos coudes poussent les genoux vers l'extérieur et vos genoux poussent les coudes. Ça va vous permettre d'agrandir, d'allonger votre colonne vertébrale, d'essayer d'envoyer le haut du crâne vers le ciel. Essayez d'avoir les talons qui touchent le sol aussi et descendez les fesses vers le sol. Donc coccyx dans le sol. Encore 3, inspirez, expirez. Chaque inspiration, on essaie d'allonger. Chaque expiration, on essaie de descendre les fesses vers le sol. Encore une dernière inspire. Sur l'expire, déposez les mains sur le tapis, les doigts bien écartés, les index vers l'avant. Levez les fesses, gardez les genoux pliés et pliez les bras comme en chaturanga. Puis déposez vos genoux le plus proche possible de vos aisselles. Essayez de basculer le poids du corps vers l'avant. Vous pouvez garder les doigts de pied sur le tapis au début. On s'amuse juste à emmener le poids du corps sur le derrière des bras. Gardez bien les bras pliés et comme magnétisés l'un vers l'autre. Donc les coudes vers l'intérieur. Si tout va bien, si c'est confortable quand on a le poids du corps vers l'avant, on regarde un peu plus vers l'avant, on lève les fesses encore plus haut et on peut plier peut-être une jambe et ensuite l'autre jambe pour venir en Bakasana. Si vous avez un peu de mal à lever les jambes et à mettre les genoux derrière vos aisselles, vous pouvez peut-être utiliser des blocs. Vous montez les pieds sur les blocs. Vous mettez les mains par terre et là, vous serez déjà plus haut. Donc, ça vous aidera peut-être à mettre le poids du corps vers l'avant. Mais allez-y doucement. Et surtout, ne regardez pas par terre, regardez vers l'avant. Parce que généralement, on va vers là où on regarde. Et on ne veut pas finir le nez par terre. Une fois qu'on a terminé, on envoie le pied gauche vers l'arrière, pied droit vers l'arrière. Une grande inspire en planche. Sur l'expire, les épaules au-delà des poignets, je plie les coudes, chaturanga, je regarde vers l'avant. Inspire, chien tête en haut, dos du pied sur le tapis, je contracte les fessiers. Expire, chien tête en bas. Une grande inspiration par le nez et j'expire par la bouche. Deuxième round, on ajoute des pulsations. Inspirez, levez le pied droit vers le ciel, pointez les doigts de pied. Expirez, ouvrez la hanche, pliez le genou. Prochaine inspire, vous allez regarder vers la gauche. Voyez si vous pouvez voir votre pied droit. Si vous pouvez voir votre pied droit, envoyez le pied droit vers le sol. Mettez-vous sur le bout du doigt de la main droite et éventuellement levez la main droite pour venir en Wild Thing. Prenez une grande inspiration ici. Expirez, descendez les hanches vers le sol, pliez les 2 genoux, la main droite entre les jambes. Et on va faire nos pulsations ici. Inspire, je pousse la main gauche dans le sol, je lève les hanches, j'envoie la main droite vers l'avant. Expirez, je descends la main droite entre les mains, les hanches vers le sol. Encore 3. Inspire, je pousse. Expire, je redescends. Essayez de vraiment bien pousser la main gauche dans le sol, lever les hanches, contracter les fessiers. Sentez tout l'avant du corps qui s'ouvre et qui se tend. Encore une. Inspirez, poussez. Expirez, descendez les hanches. Prochaine inspire, je remonte. Puis je regarde vers ma main gauche. Je dépose la main droite à côté et je reviens en chien à 3 pattes. Inspirez, je tends la jambe droite derrière moi. Expirez, je dépose la jambe droite à l'extérieur de ma main droite. Inspire, j'allonge mon lézard, j'ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, je pivote, Skandasana à l'avant du tapis. Inspire, je me relève. Expire, j'ouvre les hanches, j'ouvre les bras en cactus, posture de la déesse. Inspire, je descends Skandasana vers l'arrière du tapis. Et sur l'expire, je pivote vers l'arrière en lézard. Inspire, pied gauche vers l'arrière, je suis en planche. Expire, genou, poitrine, menton ou chaturanga. Inspire, chien tête en haut, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Chien tête en bas, sur l'inspire, je roule pour venir en planche. Et sur l'expire, je plie les genoux, j'envoie les fesses vers l'arrière, je pousse les mains dans le sol. Puis je tends les jambes, chien tête en bas. Donc c'est comme la forme d'une vague. Inspire, j'arrondis le haut du dos, je viens en planche.
Expire, je regarde vers l'avant, je cambre, je pousse les mains dans le sol, fesses vers l'arrière, je tends les jambes. Une dernière. Inspire, je roule le dos pour venir en planche. Expire, je plie les genoux, je pousse les mains dans le sol. Chien tête en bas. Très bien. On va retourner de l'autre côté. Sur l'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel, je pointe le pied. Expire, j'ouvre la jambe gauche. J'essaie de lever le genou le plus haut possible. Inspire, je retends la jambe gauche. Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspire, j'allonge la poitrine vers l'avant. Expire, Skandasana à l'arrière du tapis. On va ajouter les pulsations ici. Sur l'inspire, je peux utiliser mes mains. Je vais marcher pour venir en Skandasana à l'avant du tapis. Inspire, je lève les fesses. Skandasana à l'arrière du tapis. Encore 2 allers-retours. Je peux ou pas utiliser les mains. Inspire, Skandasana à l'avant. Inspire, Skandasana à l'arrière. Pour la dernière, essayons de ne pas utiliser les mains. Inspire, je lève les fesses. Skandasana à l'avant. Gardez les mains en prière, vous pouvez les pousser l'une contre l'autre, ça va vous aider. Inspire, expire, Skandasana à l'arrière. Super, on reprend le flow. Inspire, je me relève, je tends les 2 jambes, je tends les bras vers le ciel. Expire, les bras en cactus, posture de la déesse. Inspire, Skandasana à l'avant du tapis, je plie la jambe droite. Expire, je pivote en lézard à l'avant du tapis. Inspire, jambe droite vers l'arrière. Et sur l'expire, Vinyasa, Chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspire, chien tête en haut ou bébé cobra. Expire, chien tête en bas. 3 respirations, chien tête en bas. Inspirez, expirez. Inspirez 2, essayez de vraiment envoyer le derrière des genoux vers l'arrière du tapis. Encore une dernière inspire. Expirez. Super. Regardez vers l'avant, pliez les genoux. Et venez en Malasana, donc les pieds de part et d'autre de vos mains. Super. Prenez une grande inspiration en Malasana, je pousse les coudes vers les genoux et je pousse les genoux vers les coudes. Encore 2. Inspirez, essayez d'allonger la colonne vertébrale, d'envoyer la poitrine vers l'avant. Expirez les hanches vers le sol. Une dernière inspire. Expirez. Transition ici. Soit vous mettez les mains par terre, vous revenez en planche, soit vous passez par Bakasana. Vous prenez crow, puis vous shootez les jambes vers l'arrière. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pulsation du côté gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, pointez le pied. Sur l'expire, ouvrez le genou gauche, ouvrez la hanche gauche. Puis regardez vers la droite, voyez si vous pouvez voir votre pied gauche qui se pointe. Essayez de descendre le pied gauche derrière vous, mettez-vous sur le bout des doigts de la main gauche et levez la main gauche vers l'avant pour venir en Wild Thing. Inspire, étirez la main. Expirez, pliez les genoux, descendez le bras gauche entre les jambes. Inspire, je pousse le bras droit dans le sol, je lève les fesses, je contracte les fessiers. Expire, je descends la main gauche entre les jambes. Encore 3. Inspire, j'étire, j'essaie de regarder vers ma main gauche, je suis ma main gauche du regard. Expire, je descends les hanches. Inspire, je lève, je pousse la main droite dans le sol. Expire, je descends. Une dernière inspire, je relève. Et sur l'expire, je descends. On reprend le flow. Inspire, je lève, je pousse les pieds dans le sol. Puis je repose ma main gauche à côté de ma main droite. Je lève la jambe gauche vers le ciel. Inspire, je tends la jambe gauche derrière moi. Expire, jambe gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspire, j'allonge la poitrine vers l'avant. Expire, je pivote, Skandasana à l'avant du tapis. Sur l'inspire, je tends les 2 jambes, les bras vers le ciel. Expire, j'ouvre les genoux sur les côtés, j'ouvre les bras en cactus. Inspire, Skandasana à l'arrière du tapis, je plie la jambe droite. Expire, je pivote vers l'arrière. Sur l'inspire, jambe droite vers l'arrière, je suis en planche. Et sur l'expire, Vinyasa, genou, poitrine, menton, ou Chaturanga. Chien tête en haut sur l'expire, inspire, pardon. Chien tête en bas sur l'expire. Super. On va refaire nos vagues. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le haut du dos. Expirez, regardez vers l'avant, cambrez les reins. Poussez les mains dans le sol pour envoyer les fesses vers l'arrière. Encore 2. Inspire, je viens vers l'avant, je roule le dos.
Expire, je pousse les mains dans le sol, je cambre les reins et j'envoie les fesses vers le ciel. Une dernière, essayez de bouger avec votre respiration. On ne s'arrête jamais, c'est très fluide, l'élément eau, il est très très fluide et on essaie de vraiment jamais s'arrêter. Sur l'inspire, levez la jambe gauche vers le ciel. Expire, ouvrez le genou gauche. Inspirez, retendez la jambe gauche, ramenez les hanches parallèles au sol. Expire, jambe gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspirez, allongez la poitrine vers l'avant. Expirez, Skandasana à l'arrière du tapis. Pareil, on va faire des allers-retours. Inspirez, on se lève. Expirez, Skandasana à l'avant. Inspire. Expire, Skandasana à l'arrière. Essayez de bien lever les doigts de pied de la jambe tendue. Inspire. Expire, Skandasana à l'avant. Inspire. Expire, Skandasana à l'arrière. Encore un aller-retour. Sur l'inspire, je pousse. Je garde les fessiers bien engagés. Expire, Skandasana à l'avant. Une dernière inspire. Expirez, Skandasana à l'arrière. Super. Inspirez, relevez-vous, les mains vers le ciel. Et sur l'expire, j'ouvre les bras en cactus, j'ouvre les genoux, je plie les genoux, je descends les hanches. Inspire, Skandasana à l'avant du tapis. Et sur l'expire, je pivote vers l'avant. Jambe droite vers l'arrière, genou, poitrine, menton ou Chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Je rapproche mes pouces ensemble et je dépose les avant-bras sur le sol. On va travailler le dauphin, mais juste le dauphin cette fois. On ne va pas essayer de travailler à lever une jambe. Donc cette fois-ci, vous êtes sur demi-pointe, vous envoyez les fesses vers le ciel, essayez de marcher les pieds vers vos coudes, poussez les épaules vers l'arrière, mais essayez de regarder vers vos genoux. Donc cette fois-ci, on essaie de passer la tête entre les bras et on regarde vers les genoux. Donc ça devrait vous aider à sentir à quel point ça travaille au niveau des épaules. Donc continuez, marchez les pieds vers l'avant et poussez les épaules vers l'arrière. Passez la tête comme si vous essayiez de toucher vos genoux avec votre nez. Encore 2. Inspirez. Expirez, poussez les mains dans le sol, poussez les avant-bras dans le sol. Vous devriez sentir que ça tire au niveau des ischios. Une grande inspiration. Et sur l'expire, regardez vers l'avant, marchez les pieds vers l'arrière, déposez les genoux sur le sol et prenez la pose de l'enfant en gardant les genoux bien ouverts à la largeur du tapis. Pour toujours travailler une variation qui va venir échauffer les articulations de la hanche et de l'aine. Encore une grande inspire par le nez. Expirez, revenez à quatre pattes. Super. Crochetez les orteils, étendez les jambes pour revenir en chien tête en bas. On va terminer ce deuxième round de mandala de la même façon qu'on a terminé le premier. Regardez vers l'avant et vous allez venir sauter les pieds de part et d'autre de vos mains. Un deuxième round, même un troisième de Malasana. Donc cette fois-ci, on va ajouter un étirement des flancs. Donc vous allez déposer votre main gauche à l'extérieur du genou gauche, à l'extérieur du tapis. Vous allez ouvrir le bras droit vers le ciel. Donc pareil ici, on essaie toujours de pousser le genou gauche vers l'extérieur en utilisant notre bras. Et avec notre main droite, on essaie d'ouvrir au maximum, de regarder au-delà de l'épaule droite. Inspirez, allongez la colonne vers l'avant et vers le ciel. Expirez, ouvrez. Encore 3, inspire. Expire, j'ouvre. Comme à chaque fois, sur l'inspire, je crée de l'espace. Sur l'expire, je vais un peu plus loin, je descends le coccyx dans le sol. Une dernière inspire. Et sur l'expire, je reviens les deux mains au centre, en prière. Même chose de l'autre côté. Main droite à l'extérieur du tapis. Sur l'inspire, j'ouvre la main gauche vers le ciel. Chaque inspire, je pousse la main droite dans le sol, j'ouvre le genou droit. Chaque expire, j'essaie d'ouvrir l'épaule gauche un petit peu plus. Je regarde au-delà de mon épaule gauche. Toujours, je continue sur l'inspire de créer de l'espace entre chaque vertèbre et sur l'expire, d'envoyer le coccyx dans le sol. Encore 2, inspire, expire. Une dernière inspire. Et sur l'expire, je reviens au centre de mon Malasana. Mêmes options ici pour Bakasana. Vous pouvez mettre les mains à plat sur le sol, les index qui pointent vers l'avant. Je lève les fesses, je me mets sur demi-pointe. Je garde les bras pliés et je viens déposer mes genoux le plus proche possible de mes aisselles.
J'envoie le poids du corps vers l'avant. Je contracte les fessiers, je contracte les abdos. J'essaie d'aspirer mon nombril vers ma colonne vertébrale. Et à un moment donné, je shoote les deux jambes vers l'arrière. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Super. Dernière série de mandala, donc cette fois-ci, ce n'est pas des pulsations. On va simplement tenir les postures. Sur l'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel, je pointe le pied. Expire, j'ouvre la hanche droite, je plie le genou. Pareil, je regarde mon pied droit du côté gauche et je viens déposer le pied droit derrière moi pour venir en Wild Thing. On va rester 5 respirations ici, statique. Si d'ici vous avez une transition pour venir en pont, déposez les deux mains sur le sol, rapprochez le pied gauche, vous pouvez venir en pont. Mais c'est une transition un petit peu délicate parce qu'on est complètement à l'envers. Donc si vous préférez rester en Wild Thing, on reste en Wild Thing. Encore 2, inspire, expire. Une dernière inspire. Sur l'expire, je regarde ma main gauche, je dépose ma main droite à côté de ma main gauche et je retends la jambe droite vers l'arrière. Inspire. Expire, je dépose le pied droit à l'extérieur de la main droite. Inspire, j'allonge la poitrine. Expire, je pivote. Skandasana à l'avant du tapis. Inspire, je me relève. Expire, posture de la déesse, je plie les genoux. Inspire, Skandasana à l'arrière du tapis. Expire, je pivote. Inspire, jambe gauche vers l'arrière. Puis Vinyasa sur l'expire. Chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspire, chien tête en haut ou bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Toutes les options sont valables ici. Vous pouvez rester en chien tête en bas. Vous pouvez prendre Puppy Pose, Anahatasana. Vous pouvez faire la vague ou vous pouvez, si vous souhaitez, travailler votre dauphin. Donc les pouces ensemble, les avant-bras sur le sol, les coudes pas plus larges que les épaules. Mettez les pieds ensemble, marchez les pieds et poussez les épaules vers l'arrière. Vous pouvez passer la tête entre les jambes, comme si vous essayiez de toucher le nez avec vos genoux. Encore 2 inspires. Expirez. Essayez d'envoyer le derrière des genoux vers l'arrière de la sole. Encore une inspire. Et sur l'expire, marchez les pieds vers l'arrière. Cette fois-ci, on enchaîne directement. Soit de cette position, vous arrivez à tendre les bras pour vous remettre en chien tête en bas. Soit vous repassez à 4 pattes avant de vous remettre en chien tête en bas. Dernier côté droit. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ouvrez la hanche droite, pliez le genou. Inspire, retendez la jambe droite. Expirez, jambe droite à l'extérieur de la main droite. Inspire, j'allonge la poitrine. Expire, je pivote vers la gauche, Skandasana, à l'arrière du tapis. Inspire, je me relève, je tends les bras vers le ciel. Expire, posture de la déesse. Inspirez, Skandasana, à l'avant du tapis et on va rester ici. Donc 2 options ici, soit vous déposez votre bras gauche à l'extérieur à gauche et vous tendez le bras droit pour faire le même twist qu'on a fait en Malasana. Soit vous essayez d'aller un peu plus loin et vous enroulez votre bras gauche autour du genou gauche, vous enroulez votre bras droit derrière vous et vous essayez d'attraper vos doigts pour avoir une prise, pour faire un bind. Et après, c'est exactement la même dynamique ici. Chaque inspire, j'essaie d'allonger la colonne, je pousse mon genou gauche avec mon épaule gauche. Chaque expire, je tire sur mon bras droit comme si j'essayais de le tendre. Encore 2. Inspire, j'allonge. Expire, je twiste un peu plus. Je continue d'envoyer mes fesses vers le sol. À terme, j'arriverai peut-être à m'asseoir complètement tout en gardant mon bind. Mais si je m'assois, il faut que j'arrive à me relever. Encore une inspire. Expire, je remets les mains en prière. Je pivote vers l'avant du tapis sur l'inspire. Expire, jambe gauche vers l'arrière. Chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspire, chien tête en haut ou bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Pareil, toutes les options sont valables ici. Moi, je vais travailler sur mon pincha. Donc, je mets les pouces ensemble, les avant-bras sur le sol. Je marche les pieds vers mes coudes et cette fois-ci, je lève une jambe. Je regarde vers l'avant et j'essaie de donner de petites impulsions sans kicker pour lever une jambe et peut-être l'autre. N'hésitez pas à utiliser un mur si ça vous permet de rester plus stable. Une fois que vous êtes là, vous pouvez garder les jambes en L, pointez bien les pieds, gardez les jambes bien engagées. Encore 2. Inspirez, expirez. Une dernière inspire. Et sur l'expire, tout doucement,
redescendez les jambes sur le tapis. Ouvrez les genoux à la largeur du tapis et prenez la pose de l'enfant. Vous pouvez prendre une posture de l'enfant dynamique cette fois. Vous restez sur le bout des doigts et vous poussez les doigts dans le sol pour descendre les fesses vers les talons. Ça vous permet d'insister sur le stretch, sur l'étirement de l'intérieur des hanches. Encore deux, inspire, expire. Une dernière inspire, expire. Revenez à quatre pattes. On va se remettre en chien tête en bas pour faire le dernier côté gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ouvrez le genou gauche, pliez le genou. Regardez vers la droite, voyez votre pied gauche qui pointe. Et retournez votre chien à trois pattes pour venir en Wild Thing. Mêmes options ici. On reste 5 respirations en Wild Thing. Je pousse ma main droite dans le sol, mon bras est tendu. Je tends le bras gauche vers l'avant du tapis. Ma jambe droite est tendue, ma jambe gauche est pliée, je suis sur demi-pointe. Je contracte les fessiers pour lever les hanches vers le ciel. Ou bien, j'ai ma transition vers mon pont. Encore 2 inspires. Expire. Je continue de bien engager les fessiers. Une dernière inspire. Sur l'expire, si je suis en pont, je reviens en Wild Thing. Je dépose la main gauche à côté de la main droite et je reviens en chien à 3 pattes. Inspire, je tends la jambe gauche. Expire, jambe gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspire, lézard, j'ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, je pivote. Skandasana à l'avant du tapis. Inspirez, tendez les 2 jambes, tendez les bras vers le ciel. Expirez, pliez les genoux, posture de la déesse. Inspire, Skandasana à l'arrière du tapis. Et sur l'expire, je pivote, lézard. Inspire, jambe droite vers l'arrière, je suis en planche. Et sur l'expire, votre vinyasa, genou, poitrine, menton. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Mêmes options ici. N'hésitez pas à prendre celle dont vous avez besoin. Si vous souhaitez prendre Pincha, je vous réexplique Pincha. Les pouces ensemble, les avant-bras sur le tapis, les coudes pas plus larges que les épaules. Je regarde vers l'avant, comme si j'avais un gin and tonic qui m'attendait. Là, je regarde même vers mon mec et je lui dis j'aimerais bien qu'un gin and tonic m'attende. Je marche les pieds vers l'avant et je pousse les épaules vers l'arrière. Je lève une jambe, je reste sur demi-pointe du pied qui est à terre. Je continue de bien regarder vers l'avant, mais je pousse les épaules en arrière pour pas que mon nez vienne toucher mes mains. Donc cette fois-ci, peut-être que je peux jouer avec les variations de jambes. Plier une jambe, garder l'autre tendue. Plier les 2 jambes, comme si je faisais du vélo à l'envers. Encore 2. Inspire, expire. Sur l'expire, je pousse toujours les épaules vers l'arrière. Une dernière inspire. Sur l'expire, je redescends. Pareil ici, on enchaîne. Je reviens en chien tête en bas. Expirez. Dernier côté gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, pointez le pied. Expirez, ouvrez le genou gauche. Inspire, retendez la jambe gauche, les hanches parallèles. Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspirez, allongez la poitrine vers l'avant. Expire, Skandasana à l'arrière du tapis. Inspire, tendez les jambes vers le ciel, les bras vers le ciel. Expire, les bras en cactus, posture de la déesse. Sur l'inspire, je plie la jambe droite et on va rester ici 5 respirations. Donc au choix, soit je mets la main droite à l'extérieur, j'ouvre la main gauche, soit je prends le bind. J'enroule mon bras droit autour de ma jambe droite et j'envoie ma main gauche derrière moi pour rattraper ma main droite. Chaque inspire, j'allonge, poitrine vers l'avant. Chaque expire, je tire sur mon bras gauche comme pour le tendre. Encore 3. Inspirez, allongez. Expirez les fesses vers le sol. Pareil, peut-être que j'arriverai à m'asseoir. Encore 2. Inspire. Expire. Une dernière inspire, si vous êtes assis. Hop, on relève les fesses. Expirez, relâchez. Remettez les mains en prière. Inspirez, tournez-vous vers l'avant. Expire, jambe droite vers l'arrière. Genou, poitrine, menton ou chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Dernière opportunité pour une inversion ou simplement rester en posture de l'enfant. Si vous faites l'inversion, les pouces ensemble, les avant-bras sur le tapis. Je regarde vers l'avant, je marche les pieds et je pousse les épaules vers l'arrière. Cette fois-ci, je vais essayer avec mon autre jambe. On est toujours tenté d'essayer de lever la jambe préférée.
Mais il faut aussi apprendre à rentrer dans les inversions avec les jambes qu'on n'aime pas. Généralement, comme on n'en a que 2, le choix est vite vu. Restez encore 3 respirations. Pareil, vous pouvez jouer avec les variations de jambes. Essayez de garder des inspires et des expires de même longueur. Puis expirez, redescendez. Gardez les genoux bien ouverts et prenez la posture de l'enfant. Pareil, une posture dynamique. Sur le bout des doigts, on pousse les mains dans le sol pour descendre les fesses vers les talons. Prenez quelques instants ici pour retrouver votre souffle, pour retrouver un rythme cardiaque stable, pour calmer cette eau qui est très agitée avec toutes ces inversions. Essayez de contrôler votre respiration en utilisant la respiration Ujjayi, cette petite contraction derrière au fond de la gorge qui vous permet de contrôler le flux de prana, le flux d'énergie, l'air dans votre corps, et permet de contrôler vos réactions, vos émotions, peut-être même votre ego. Puis revenez à 4 pattes, crochetez les orteils et revenez en chien tête en bas. Une grande inspire, puis regardez vers l'avant, pliez les genoux et pareil, sautez les pieds de part et d'autre de vos mains. Et on descend pour un dernier Malasana. Donc Malasana, pareil, les mains au centre de la poitrine. Je pousse les coudes vers les genoux, je pousse les genoux vers les coudes. Chaque inspire, j'allonge la colonne vertébrale, le haut du crâne vers le ciel. Chaque expire, j'essaie de descendre le coccyx vers le sol. On va essayer de faire le bind dans cette position. Donc c'est le même bind qu'on a fait pendant Skandasana. Bras gauche à l'extérieur et je vais venir enrouler mon bras gauche autour de mon genou gauche. J'ouvre le bras droit et je viens enrouler le bras droit derrière moi pour accrocher mes doigts ensemble. 2 options ici. Soit je reste ici, je travaille sur mon bind. Donc pareil, chaque inspire, j'allonge, chaque expire, je twist. Ou bien, je vous offre une option. Essayez de rapprocher légèrement vos pieds de façon à ce qu'ils soient parallèles. Vous gardez bien le bind autour de la jambe gauche. Commencez à lever les fesses. Mettez-vous sur demi-pointe du pied gauche. Et vous allez vous relever tout en gardant le bind. Donc si vous avez toujours le bind, on utilise bien l'épaule gauche pour ouvrir la hanche gauche, le genou gauche vers le côté gauche. Et tournez votre regard, votre drishti vers la droite. On enfonce bien le talon droit dans le sol. On garde la jambe de terre bien tendue. Une grande inspiration ici. Sur l'expire, je re-regarde en face de moi et je vais venir me pencher en gardant le dos plat à 90 degrés, tout en gardant mon bind. Donc je viens me pencher à 90 degrés, je garde la jambe droite bien tendue, les fesses vers l'arrière et le regard vers l'avant. Encore une inspire. Et sur l'expire, je plie la jambe de terre et je redescends comme si de rien n'était, en Malasana avec mon bind. Je remets les mains au centre. Je prends une grande inspiration, j'allonge la poitrine. Expire, je descends les fesses vers le sol. Même chose de l'autre côté. Main droite à l'extérieur et main gauche vers le ciel. Puis je viens enrouler mon bras droit autour du genou droit et je viens enrouler mon bras gauche derrière moi. J'essaie d'attraper mes doigts ou bien j'essaie d'attraper mon poignet gauche avec ma main droite. C'est plus simple d'attraper les doigts. Donc pareil ici, d'abord grande inspiration, j'allonge la poitrine, expire, je twist. Puis je regarde vers l'avant, je veille à ce que mes pieds soient bien parallèles et je commence à lever les fesses. Je suis sur demi-pointe du pied droit. Et pareil ici, si je veux, option, je me relève, je garde mon bind autour de ma jambe droite et je regarde vers la gauche. Donc je change mon drishti, juste parce que c'est fun. J'inspire, j'essaie d'agrandir ma colonne vertébrale, je lève la tête vers le ciel et je pousse le pied gauche dans le sol. Expirez, je relaxe les épaules. Encore une inspire. Sur l'expire, je regarde vers l'avant. Gardez bien le pied droit bien pointé pour bien garder l'énergie dans la jambe droite. Et je viens me pencher en avant, dos plat, pour descendre à 90 degrés. J'essaie de garder la jambe de terre tendue, de garder l'espace sous le gros orteil, bien collé au tapis. Encore une inspire. Expirez, restez ici. Puis pliez la jambe de terre et tout doucement redescendez, atterrissez
en Malasana avec votre bind. Super. Remettez les mains en prière. Expirez, restez ici. Très bien. Maintenant, mettez les mains à plat sur le sol et levez les fesses vers le ciel. Donc, vous avez les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin et les mains sur le sol. Vous pouvez légèrement plier les genoux et vous allez venir marcher les mains pour les mettre derrière vos talons. Essayez de garder les mains bien à plat. Donc, même si pour ça vous devez plier les genoux et descendre les fesses, c'est pas grave. Vous avez les mains derrière les talons et vous allez venir essayer de caler chaque genou derrière votre épaule, comme si c'était un sac à dos. Puis descendez les fesses vers le sol, regardez vers l'avant et essayez de venir croiser vos pieds devant vous pour être en équilibre sur les mains, avec les genoux accrochés derrière vos épaules et les pieds accrochés entre eux. Donc essayez de trouver votre équilibre ici. Pareil, sur chaque inspire, j'essaie de regarder vers l'avant, d'agrandir la colonne vertébrale. Et sur chaque expire, je pousse les mains dans le sol. Puis décroisez les pieds et revenez. Les pieds au sol, les mains derrière les talons. Relevez-vous doucement, déroulez la colonne vertébrale. Expirez, vous êtes en Tadasana. Très bien. Encore une deuxième fois. Sur l'inspire, je tends les bras vers le ciel. Et sur l'expire, flexion avant. Cette fois-ci, je vais venir enrouler mon index et mon majeur autour de mon gros orteil et je garde le gros orteil sur le sol. On va venir vraiment étirer les ischios pour préparer à la prochaine pause. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant, envoyez les fesses vers l'arrière. Expirez, tirez sur les gros orteils pour descendre la tête vers le sol. Gardez les jambes tendues. Ouvrez les bras sur les côtés, les coudes sur les côtés. Encore 2. Inspirez, essayez de tendre la poitrine vers l'avant, collez votre ventre à vos cuisses. Expirez, descendez la tête vers le sol. Une dernière inspire. Expirez, tête vers le sol, le ventre vers les cuisses. Très bien. Maintenant qu'on a un peu plus étiré les ischios, pareil, on va revenir mettre les mains, les caler derrière les talons. Moi, j'aime bien caler l'espace entre le pouce et l'index, qui épouse la forme du talon derrière. Je descends les fesses, je viens venir mettre mes genoux derrière mes épaules. Et pareil, je m'assois, je pousse les mains dans le sol, je croise les pieds devant moi. Cette fois-ci, j'essaie peut-être de croiser différemment. Si j'avais le pied gauche dessus, cette fois, je garde le pied droit dessus. Sur l'inspire, j'allonge la poitrine, je regarde vers l'avant. Et cette fois-ci, peut-être que je vais tendre une jambe vers le côté. Tout va bien, je reviens. Je tends l'autre jambe vers l'autre côté. Si tout va bien, j'essaie de tendre les deux jambes. Pour tendre les deux jambes, il faut vraiment descendre les fesses vers le sol et essayer d'envoyer les jambes vers le ciel. Et sur l'expire, je laisse tomber les fesses par terre. Très gracieux. Mettez les plantes de pied l'une vers l'autre. Essayez de rapprocher les talons le plus proche possible de l'entrejambe. Utilisez vos mains pour ouvrir les plantes de pied comme un livre. Ça va vous aider à descendre les genoux sur le sol. Si vos genoux ne touchent pas le sol, vous pouvez utiliser des blocs dessous juste pour les soutenir. Prenez une grande inspiration, essayez de cambrer les reins, ouvrez la poitrine vers l'avant. Et sur l'expire, gardez cette longueur dans la colonne vertébrale, essayez de descendre le menton vers le sol. Donc on essaie à tout prix de ne pas arrondir le dos. Dès que vous sentez que vous arrondissez le dos, restez là où vous êtes. Pas la peine de descendre plus bas. Travaillez juste à essayer de raidir la colonne vertébrale, voire limite de la cambrer. Inspirez, expirez, descendez le menton. Encore 3. Prenez votre temps, prenez de grandes inspirations pour créer de l'espace. Même si vous ne créez juste 1 mm à chaque fois, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, vous aurez créé des centimètres. Encore une grande inspiration. Expirez, descendez le menton. Prochaine inspire. Doucement, arrondissez le haut du dos. Et revenez avec la colonne vertébrale droite. Relevez les genoux vers le ciel. Gardez les genoux contre la poitrine. Vous pouvez mettre les mains derrière les genoux. On va lever les tibias parallèles au sol. On va rester 5 respirations ici en Avasana, posture du bateau. Vous pouvez rester avec les mains sous les genoux pour garder les jambes bien collées à la poitrine. Ou si ça va,
Vous pouvez tendre les bras de chaque côté, mais essayez de bien garder la colonne vertébrale droite. Si vous sentez que vous arrondissez le dos, il vaut mieux garder les mains sous les genoux. Encore 2 respirations, peut-être que vous pouvez tendre une jambe et tendre l'autre jambe. Puis vous crochetez les chevilles, roulez par-dessus vos genoux et venez en planche. Inspire en planche, expirez, chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspire, chien tête en haut ou bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, pointez le pied. Et sur l'expire, venez déposer votre genou droit entre vos mains et descendez les hanches vers le sol. Vous pouvez reculer votre pied gauche et votre genou gauche pour venir dans cette variation du pigeon. Poussez les mains dans le sol, relevez-vous, cambrez légèrement. Expirez, restez ici. Encore une inspire, poussez les mains dans le sol, cambrez un peu plus. Expirez, restez ici. Si vous sentez que vous êtes déséquilibré, que vous tombez vers la droite, utilisez un bloc sous votre fesse droite pour garder les hanches à la même hauteur. Si vous voulez ajouter un back bend, donc soit vous restez ici dans votre back bend, vous poussez les mains dans le sol pour envoyer les épaules vers l'arrière. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pliez la jambe gauche, envoyez le bras gauche derrière vous, attrapez le pied gauche et essayez de ramener le pied gauche vers l'avant. Peut-être même coincer votre pied gauche dans le pli du coude gauche. Et vous pouvez, si vous y arrivez, amener votre main droite derrière pour fermer le cercle, le bind. Inspirez, allongez la poitrine vers l'avant. Expirez, relâchez. Puis relâchez le pied. Marchez les mains vers l'avant et descendez le front vers le sol pour venir dans une expression plus passive de la posture du pigeon. Vous pouvez tendre les bras, déposer le front sur le tapis. Pareil, on profite de cette pose passive, de cette version yin de la pose du pigeon, pour essayer de retrouver un rythme cardiaque normal, stable, lent. On essaie de relâcher les tensions, toutes les tensions dans les hanches. Vous devriez sentir le stretch dans la fesse droite. Encore une inspire. Et sur l'expire, relevez-vous, marchez les mains vers votre tibia. Crochetez le pied gauche, levez le genou gauche et envoyez la jambe droite vers l'arrière. Vous pouvez peut-être gentiment la secouer, vu qu'elle a été compressée. Même chose du côté gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, pointez le pied. Et sur l'expire, déposez le genou gauche entre vos 2 mains. Puis descendez les hanches vers le sol, vous pouvez reculer la jambe droite. Pareil, si vous sentez que vous n'êtes pas stable, que vous tombez du côté gauche, utilisez un bloc sous votre fesse gauche pour que vos hanches soient à la même hauteur. D'abord, on va faire un back bend. Donc, je rapproche les mains de mon tibia. Inspire, je pousse les mains dans le sol pour essayer d'envoyer la poitrine vers le ciel, les épaules vers l'arrière. Pour ça, je contracte bien mes fessiers. Poussez le dos du pied droit dans le sol pour contracter la fesse droite. Encore une inspire, expire. Peut-être que vous voulez plier votre jambe droite, attraper votre pied droit et le ramener vers l'avant. Peut-être que vous coincez votre pied droit dans le pli du coude droit et que vous ramenez votre main gauche derrière vous pour prendre la posture de la sirène. Encore une inspire, expirez. Prochaine inspire, relâchez. Et tout le monde va marcher les mains vers l'avant pour venir dans cette posture passive du pigeon. N'hésitez pas à laisser reposer vos épaules vers le sol. Reposez votre poitrine sur votre tibia. Si j'étais avec vous dans la salle, je viendrais gentiment vous appuyer au niveau du sacrum pour essayer de descendre vos hanches vers le sol. Donc essayez avec votre respiration, avec chaque expire, de relâcher les tensions dans les muscles fessiers pour laisser vos hanches tomber vers le sol en utilisant la gravité.
Très bien, encore une inspire. Et sur l'expire, marchez les mains vers votre tibia. Crochetez le pied droit, levez le genou droit et envoyez la jambe gauche vers l'arrière. Pareil, vous pouvez gentiment secouer votre jambe gauche. Puis revenez en chien tête en bas. Grande inspire en chien tête en bas, poussez les mains dans le sol. Un dernier grand stretch qui va des doigts jusqu'aux hanches, puis des hanches jusqu'aux talons. Expirez. Pliez les genoux et venez vous asseoir au milieu du tapis. Les pieds à plat sur le sol, les bras tendus de part et d'autre de vos genoux. Déroulez la colonne vertébrale sur le tapis, une vertèbre à la fois, pour venir vous mettre en Shavasana. Dernière posture de relaxation. Tendez les jambes. Gardez vos pieds à largeur du tapis. Tendez les bras. Essayez d'étaler toute la largeur, toute la surface du haut de votre dos sur le tapis. Rentrez légèrement le menton vers vos clavicules pour allonger le derrière de la nuque. Essayez de relâcher toutes les tensions. Relâchez les tensions dans le visage, les muscles du front. Relâchez les muscles de la mâchoire, la langue dans la bouche. Si vous aviez une respiration Ujjayi, laissez tomber votre respiration Ujjayi, respirez normalement. Relâchez les muscles des bras. Relâchez les muscles fessiers. Relâchez les muscles des jambes, les quadriceps, les ischios, les mollets. Laissez votre bassin s'enfoncer dans le tapis. Laissez vos épaules et votre dos s'étaler. Prendre toute la place qu'il a besoin de prendre. Rappelez-vous que votre tapis, l'espace dans lequel vous pratiquez le yoga, est un espace sacré. Voici ce que j'ai trouvé. Chut. C'est un espace dans lequel vous êtes en sécurité. Un espace dans lequel vous pouvez vous concentrer sur vous, vous faire du bien, vous vider l'esprit. Dès que vous êtes sur votre tapis, plus rien de ce qu'il y a aux alentours n'a d'importance.
Doucement, ramenez votre attention dans votre corps. Commencez à bouger vos doigts, bouger vos orteils. Dessinez des mouvements circulaires avec vos poignets, avec vos chevilles. Ramenez vos talons ensemble, tendez les jambes. Ramenez vos mains ensemble au-dessus de votre tête. Prenez une grande inspiration, étirez-vous comme si c'était le matin. Contractez tous vos muscles, les muscles fessiers, les bras, la mâchoire, tout. Expirez, relâchez. Encore une inspire, tendez tout. Expirez, relâchez. Ramenez vos genoux dans votre poitrine et tout doucement, tournez-vous vers votre côté préféré. Rejoignez-moi en position assise pour finir cette pratique. Mettez vos mains en prière au centre de votre poitrine, les pouces sur votre sternum. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez, relâchez les épaules. Encore une grande inspire par le nez. Expirez, relâchez. Comme d'habitude, on termine cette classe avec un mantra Om. Donc vous êtes libre de le faire avec moi ou simplement d'écouter. Inspirez pour Om. Mettez votre prière au centre, entre vos sourcils. Merci infiniment de m'avoir laissé guider votre pratique aujourd'hui. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'honorer votre corps, d'honorer votre esprit, honorer votre cœur et vous honorer les uns les autres. Namasté.